Cette semaine, le magazine Environnement s'envole pour la Slovénie, découvrir une grotte remplie de dinosaures. Puis, nous irons dans le nord de l'Allemagne où des scientifiques tentent de comprendre comment les marais absorbent ou émettent du CO2. Et enfin, de retour en France, nous verrons une série d'initiatives originales et pleines de promesses, l'autopartage. L'exposition des grottes calcaires de Postojna en Slovénie réserve bien des surprises. En parcourant ces galeries, le spectateur peut tomber nez à nez avec un dinosaure haut de 4 mètres. C'est une copie du squelette du plus gros dinosaure découvert en Chine en 1957. L'exposition inclut aussi des fossiles trouvés dans la région. On peut la visiter jusqu'au 3 mai. Le 2 février dernier, c'était la journée mondiale des zones humides, l'occasion de se pencher sur le rôle qu'elles jouent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le nord de l'Allemagne, une équipe de chercheurs tente de comprendre les interactions entre les plantes, les sols et les gaz à effet de serre. C'est un marais de tourbe, donc il y a beaucoup de matière organique ici. La quantité de CO2 est très élevée dans cet écosystème, notamment quand les températures dépassent les 5 degrés. Au printemps, par exemple, on a des flux très importants de CO2 qui entrent dans le processus de la photosynthèse et disparaissent de l'écosystème, assimilés plus ou moins à la respiration du sol. En fait, pour les scientifiques, c'est la façon dont respire cette zone humide, et donc son bilan en CO2, qui est la grande inconnue. Car elle dépend de toute une série de paramètres, comme la température, l'éclairement et les précipitations. Et après 5 années de mesures, le verdict est sans appel. Si on compare ces deux flux, consommation de CO2 de l'atmosphère et émission de méthane dans l'atmosphère, on peut dire qu'après 5 ans, c'est un des résultats de notre investigation, du point de vue des gaz à effet de serre en général, l'écosystème nous aide les êtres humains à lutter contre les gaz à effet de serre. Donc, protégeons-les, c'est notre conseil. Espérons que cet appel soit entendu. Depuis le début du XXe siècle, la surface des zones humides dans le monde a déjà diminué de plus de moitié. À Paris, le Vélib est un immense succès. 1500 stations, 20 000 vélos et des millions de trajets. Est-il possible aujourd'hui de transposer ce même système à la voiture ? La mairie de Paris vient de lancer un appel d'offres pour un projet baptisé Autolib. À Nantes, une initiative est déjà lancée. Marguerite, un joli nom qui baptise un nouveau type de transport, l'autopartage. Si nous abordons un citoyen aujourd'hui en lui disant « Monsieur, la voiture c'est une stupidité », c'est vous qui paraissez pour quelqu'un de pas crédible. Parce que aujourd'hui, dans la vie d'un citoyen, il y a quand même des déplacements qui ne peuvent pas se faire autrement qu'en automobile. Si vous êtes intramuros à Nantes et que vous voulez prendre un bain à Saint-Michel-Chef le 15 juillet, vous avez le choix entre l'automobile ou l'automobile. Ne pas dénigrer la voiture tout en ayant une utilisation responsable de ce mode de transport, c'est le message de cet entrepreneur ancien loueur de véhicules. Alors à quoi ressemble cette expérience nantaise après quelques mois d'existence ? C'est 25 voitures, c'est 14 stations, c'est 160 abonnés et c'est à peu près 50 utilisations de voitures par semaine. Et un client, une voiture Marguerite, a tendance à supprimer à peu près 15 voitures de ville. Un début modeste qui a séduit ce père de famille décidé à tenter l'aventure. Fini la voiture particulière. Après une inscription en boutique, il a obtenu ce pass qui va lui permettre de prendre une voiture dans une des stations de la ville dès qu'il le souhaite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une simple réservation par téléphone ou internet suffit. Par exemple, je veux aller chercher ma fille, même 5 minutes avant, je peux appeler Marguerite, réserver la voiture, dire je la prends pour 1 heure et demie ou 2 heures. Et la même chose, si je veux faire des courses et que j'ai des paquets importants à transporter, plutôt que de prendre les transports en commun. Une utilisation justement complémentaire de ces transports en commun qui peut rendre service dans bien des cas. Si Nantes est précurseur, en région parisienne, l'idée commence aussi à germer. Une entreprise de parking vient d'inaugurer un service d'autopartage à La Défense. Nous sommes ici dans le Médaillon. C'est un espace de transition entre l'esplanade de La Défense, qui se trouve donc juste au-dessus, et qui permet d'accéder donc directement au centre d'accueil, qui est le premier centre de mobilité français, que nous avons baptisé Mobiway. Et Mobiway est donc un centre exclusivement dédié
à la mobilité. Un centre réunissant de multiples services autour du déplacement. Il y a ici la possibilité pour les travailleurs de la Défense d'organiser des covoiturages en s'inscrivant sur un site dédié. Des mototaxis sont aussi disponibles et bien sûr, il y a un service d'autopartage fonctionnant sur le modèle nantais. Plus de la moitié des ménages parisiens n'ont pas de véhicule et donc la location de véhicules à l'heure est une solution idéale pour eux de disposer d'un véhicule quand ils en ont besoin pour 1 ou 2 heures, mais aussi pour aller, par exemple, pour un dîner en banlieue parisienne. On part le soir à 20h, on rentre à 2h du matin, on est sûr d'avoir sa voiture et ça coûte moins cher. La location de ces véhicules au kilo à l'heure, ça coûte moins cher que les taxis. Et c'est aussi une solution contre les embouteillages, un des casse-têtes de la ville de Paris. Alors Autolib, ça sera pour 2010. À l'image du Vélib, la ville voudrait à nouveau révolutionner les transports. Avoir sa propre voiture sera peut-être dans quelques années complètement obsolète.